Je n'ai jamais pensé que je finirais par travailler chez Sterling Corp, l'une des plus grandes entreprises de technologie de Seattle. Ayant grandi dans une petite ville de l'Idaho, élevée par une mère célibataire qui travaillait à 2 emplois, la vie en entreprise semblait un rêve lointain. Mais me voilà, Sarah Collins, 26 ans, assise à mon bureau au 47e étage de Sterling Tower. Enfin, techniquement, c'était un cubicle, un tout petit cubicle. Collins, où est le rapport Johnson? Je sursautai à la voix tranchante de Diana Pierce, ma supérieure immédiate et tortionnaire personnelle depuis 1 an. Elle se tenait à l'entrée de mon cubicle, ses talons de créateur frappant l'air d'impatience, ses cheveux blonds parfaitement coiffés en un chignon sévère. Je l'ai envoyé il y a 10 minutes, mademoiselle Pierce, répondis-je, affichant mes emails envoyés. Il devrait être dans votre boîte de réception. Les sourcils parfaitement dessinés de Diana se froncèrent. Je ne le vois pas, renvoie-le. Et corrige les marges cette fois-ci, elles sont atroces. Les marges étaient exactement comme elle les avait spécifiées dans ses 3 derniers mémos concernant la mise en forme correcte des documents, mais je savais qu'il valait mieux ne pas discuter. Tout de suite, mademoiselle Pierce. Alors qu'elle repartait, j'entendis les murmures provenant des cubicles voisins. Tout le monde savait que Diana avait une dent contre moi, mais personne ne savait pourquoi. Peut-être à cause de mes vêtements de solde Target parmi leurs costumes de créateur. Peut-être à cause de mon diplôme d'une université publique parmi leurs diplômes de la Ivy League. Ou peut-être que certaines personnes avaient juste besoin de quelqu'un sur qui regarder de haut pour se sentir mieux dans leur peau. Ne la laisse pas t'atteindre, murmura Maria depuis le cubicle voisin. Elle était l'une des rares amies que je m'étais faite ici, une autre étrangère dans cette jungle corporative. Elle est juste en colère parce que Roberts a complimenté ta présentation lors de la réunion du matin. Je parvins à sourire faiblement, mais mes mains tremblaient alors que je renvoyais le rapport. Un faux mouvement, la moindre erreur, et Diana aurait l'excuse qu'il lui fallait pour me licencier. Je ne pouvais pas perdre ce travail, pas avec les factures médicales de ma mère qui s'accumulaient chez nous. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de feuilles de calcul et de mails passifs-agressifs de Diana. À 18h, le bureau était presque vide, mais je restais toujours à mon bureau, vérifiant une présentation pour la réunion avec le client de demain. « Tu es encore là, Collins? Pas de plan pour ce vendredi soir ?» La voix moqueuse de Diana me fit sursauter. Elle se tenait là, son sac de créateur à la main, clairement prête à partir. « Je termine juste la présentation Wilson, répondis-je, essayant de garder ma voix calme. Elle examina sa manucure. « Et n'oublie pas la fête de bureau de demain. La présence est obligatoire. Essaie de porter quelque chose de convenable cette fois. » Mes joues chauffèrent en repensant au déjeuner de l'équipe du mois dernier, où elle avait commenté bruyamment mon sens de la mode des magasins discount devant tout le monde. Après son départ, je m'affaissai dans ma chaise, luttant contre les larmes. La fête de bureau, une autre occasion pour Diana de rappeler à tout le monde que je n'appartenais pas à son monde. Journée difficile? La voix douce me fit sursauter. Une jeune femme se tenait près de mon cubicle, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Elle semblait avoir mon âge, avec de chaleureux yeux bruns et un sourire amical. Ses vêtements étaient simples, un jean, un pull et des ballerines confortables, la faisant se démarquer des habituels costumes puissants de Sterling Corp. « Je suis Emma, dit-elle, s'asseyant décontractée sur le bord de mon bureau. Je viens juste de commencer au marketing aujourd'hui. » Sarah Collins, répondis-je, essuyant rapidement mes yeux. « Bienvenue chez Sterling Corporation. » Merci. Elle jeta un coup d'œil à mon écran d'ordinateur. La présentation Wilson? Je hochai la tête tristement. Mon patron veut qu'elle soit parfaite pour la réunion de lundi. Ah, Diana Pierce. Les yeux d'Emma brillèrent. J'ai entendu parler d'elle. Elle a une sacrée réputation. C'est une façon de le dire, répondis-je, me détendant malgré tout. Il y avait quelque chose chez Emma qui la rendait facile à aborder. Eh bien, tu veux aller prendre un café? Je connais un super petit endroit à 2 pas. On dirait que tu pourrais faire une pause. Je fis une pause, regardant mon écran. La présentation sera toujours là dans 1 heure, dit Emma doucement. Allez, c'est moi qui invite. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me fit hocher la tête. Prenant mon manteau,
je la suivis jusqu'à un café cosy que j'avais passé 100 fois mais jamais osé entrer. Autour de latte fumante, Emma s'avéra être une excellente auditrice. Avant que je ne m'en rende compte, je lui racontais tout, ma vie dans la pauvreté, la maladie de ma mère, mon arrivée à ce poste, et le harcèlement constant de Diana. « Pourquoi ne pas la signaler ?» demanda Emma, remuant pensivement son café. Je ris amèrement. « À qui ? Elle est intouchable. Son père joue au golf avec la moitié des membres du conseil. De plus, j'ai besoin de ce travail. » Les yeux d'Emma se plissèrent légèrement. « Personne n'est intouchable, Sarah. Fais-moi confiance. » Il y avait quelque chose dans son ton qui me fit la regarder plus attentivement, mais elle changea rapidement de sujet, me demandant des informations sur mon travail au marketing. Quand nous quittâmes le café, je me sentais plus légère d'une manière ou d'une autre. Emma avait cet effet, rendre les problèmes plus gérables rien qu'en écoutant. « On se voit à la fête demain ?» demanda-t-elle en nous séparant. Je grimaçai. Malheureusement. Je dois d'abord trouver quelque chose de convenable à porter. Le sourire d'Emma devint mystérieux. Ne t'inquiète pas pour ça. Sois juste toi-même. Parfois, les choses finissent par s'arranger. J'aurais dû savoir à ce moment-là qu'Emma n'était pas qu'une simple nouvelle employée. J'aurais dû remarquer comment le gardien de sécurité s'était redressé en la voyant passer ou comment elle naviguait dans le bâtiment avec la confiance de quelqu'un qui le connaissait depuis des années. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais trop préoccupée par le fait de survivre à une autre journée dans le monde de Diana. Le soir suivant, je me tenais devant le miroir de mon appartement, essayant de faire en sorte que ma seule robe élégante ait l'air plus chère qu'elle ne l'était. La fête de bureau se tenait au The Vista, l'un des restaurants les plus exclusifs sur les toits de Seattle, une autre occasion pour Diana de me rappeler que je n'avais pas ma place ici. Mon téléphone vibra avec un message d'Emma. Ne sois pas nerveuse. Ce soir va être intéressant. Je ne savais pas alors à quel point elle avait raison. Je ne savais pas qu'en quelques heures, tout allait changer, et que Diana Pierce allait apprendre une leçon très coûteuse sur le fait de juger les gens. Le restaurant The Vista sur le toit me coupa le souffle. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur la ligne d'horizon de Seattle, des lustres en cristal brillaient au-dessus, et le champagne coulait à flots parmi la foule bien habillée. Je me sentais douloureusement hors de place dans ma simple petite robe noire de l'année dernière, achetée en solde. Eh bien, la voix de Diana suintait le mépris. Tu es venue, Collins. Et dans la même robe que celle que tu as portée à la fête de Noël de l'année dernière. Comme c'est économique de ta part. Elle se tenait avec un groupe de cadres supérieurs, tous souriant à son commentaire. Sa propre robe coûtait probablement plus que 3 mois de mon salaire. Merci de l'avoir remarqué, mademoiselle Pierce, réussis-je à dire, serrant fermement mon verre d'eau. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon calme, pas ici, pas maintenant. Tu sais, continua Diana à voix haute, manifestement ravie de son public, certaines personnes ne comprennent tout simplement pas la culture d'entreprise. Elles pensent qu'elles peuvent venir de leur petite vie de province et s'intégrer dans une entreprise comme Sterling Corporation. Elle me scruta de haut en bas de façon significative. Mais la classe et le raffinement ne s'achètent pas chez Target, n'est-ce pas? Des rires éclatèrent dans son groupe. Mon visage brûlait d'humiliation. Je devrais aller vérifier la présentation Wilson, murmurai-je, me tournant pour partir. Oh oui, retourne vite dans ton petit cubicle, lança Diana après moi. C'est là que les gens pauvres comme toi appartiennent, pas ici, parmi de véritables professionnels. J'étais presque arrivée à l'ascenseur lorsqu'une voix familière m'arrêta. Tu pars si tôt? Emma était là, mais pas dans les vêtements décontractés que je lui avais vu porter hier. Ce soir, elle portait une superbe robe rouge de créateur qui faisait paraître ma simple robe noire comme un chiffon. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, son sourire chaleureux était exactement le même. Je n'ai pas ma place ici, murmurai-je, luttant contre mes larmes. En fait, les yeux d'Emma étincelaient de malice, tu as plus ta place ici que la plupart. Viens avec moi. Avant que je ne puisse protester, elle passa son bras sous le mien et me mena à nouveau dans la soirée. Diana était toujours en train de tenir sa cour près des fenêtres, racontant ce que je supposais être encore plus de blagues à mes dépens. Mademoiselle Pierce, appela Emma d'une voix claire. La pièce se tut soudainement.
Diana se tourna, son sourire bien rodé se figeant lorsqu'elle aperçut Emma. Je suis désolée, vous êtes... Emma Sterling, répondit calmement ma nouvelle amie. Bien que vous me connaissiez probablement mieux en tant que fille de Robert Sterling. Vous savez, votre PDG. Le verre de champagne dans la main de Diana glissa et se brisa sur le sol. Personne ne bougea pour le nettoyer. Ils étaient tous trop occupés à fixer Emma, choquée. Je la fixais aussi. Emma Sterling. L'Emma Sterling. Héritière de Sterling Corp est notoire pour avoir travaillé incognito dans différents départements pour apprendre les rouages de l'entreprise. Mademoiselle Sterling, le visage de Diana était passé d'une expression arrogante à un pâle maladif en quelques secondes. Je n'avais aucune idée que vous étiez, je veux dire, nous ne nous attendions pas à. Et évidemment, la voix d'Emma était glaciale. J'ai passé le mois dernier à observer divers départements, Mademoiselle Pierce, à connaître nos employés, leurs forces, leurs défis, les yeux d'Emma se durcirent, et leurs harceleurs. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'ai vu comment vous traitez les personnes que vous considérez comme inférieures, continua Emma. Particulièrement Sarah Collins, l'une de nos jeunes analystes marketing les plus prometteuses. Saviez-vous que ces propositions de campagne ont augmenté notre engagement sur les réseaux sociaux de 47% ce trimestre? Ou étiez-vous trop occupé à critiquer ses vêtements pour remarquer son travail? La bouche de Diana s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Je maintenais juste des standards professionnels. Des standards professionnels? Le rire d'Emma était perçant. Parlons de standards professionnels, Mademoiselle Pierce. Comme utiliser les ressources de l'entreprise pour planifier vos vacances personnelles. Ou prendre crédit pour le travail de vos subordonnés. Ou le fait que les copains de golf de votre père au conseil d'administration ne peuvent plus vous protéger parce qu'ils sont tous partis à la retraite le mois dernier. La couleur disparut complètement du visage de Diana. Vos services à Sterling Corp ne sont plus nécessaires, déclara Emma d'un ton plat. La sécurité vous escortera pour vider votre bureau. Votre remplaçante commence lundi. Elle marqua une pause, puis ajouta avec une touche de satisfaction, je crois que vous la connaissez, Sarah Collins. Ma tête tourna. Que se passait-il? Vous ne pouvez pas faire ça, bafouilla Diana. Mon père. Votre père a déjà accepté votre licenciement lorsque je lui ai montré les preuves, coupa Emma. Il était assez embarrassé, en fait. Maintenant, je crois que la sécurité vous attend. 2 agents de sécurité apparurent comme par magie. Diana regarda autour d'elle, mais ses anciens flatteurs étaient soudainement très intéressés par leurs chaussures. Alors que Diana était emmenée, Emma se tourna vers la foule, toujours sous le choc. Le succès de Sterling Corp a été construit sur l'innovation, l'intégrité et le respect des gens. Quiconque ne peut pas embrasser ces valeurs devrait suivre l'exemple de Mademoiselle Pierce et partir maintenant. La pièce se vida rapidement, ne laissant que Emma et moi. Tu as planifié ça, parvins-je à dire enfin. Emma sourit. Je travaille en sous-main dans différents départements depuis 6 mois, évaluant notre culture d'entreprise. Diana Pierce n'était pas la seule manager toxique que nous avons trouvée, mais elle était de loin la pire. Elle serra ma main. Ta promotion est réelle, au fait. Ton travail a attiré mon attention il y a des semaines, avant même que je te rencontre. Mais pourquoi? Je désignais tout autour de moi, impuissante. Parce que le talent et le travail acharné comptent plus que les étiquettes de créateur, dit fermement Emma. Parce que j'ai grandi en voyant des gens comme Diana Pierce rendre la vie misérable à des gens comme toi. Parce que Sterling Corp a besoin de leaders qui élèvent les autres, pas qui les rabaissent. Les larmes coulèrent sur mes joues. Merci, murmurai-je. Ne me remercie pas encore, rit Emma. Attends de voir ton nouveau bureau et ton nouveau salaire. Elle passa de nouveau son bras sous le mien. Allez, sortons d'ici. Ce petit café est encore ouvert, et je pense que ça mérite une célébration. En quittant le Vista, je ne pus m'empêcher de sourire devant l'ironie. Diana avait eu raison sur une chose, je n'avais pas ma place dans son monde de harcèlement mesquin et d'ascension sociale. Je trouvais ma place dans quelque chose de bien meilleur. 3 mois plus tard, la dernière campagne de mon équipe marketing remportait un prix de l'industrie.
Je l'acceptais en portant une robe de chez Target, debout à côté d'Emma dans sa robe de créateur. Nous sourions toutes les deux pour les caméras, ignorant les murmures sur ma tenue inappropriée, parce que nous savions quelque chose que les murmures ne savaient pas. Le succès ne dépend pas d'où viennent vos vêtements ou de qui connaissent vos parents. Il dépend de ce que vous apportez à la table. Quant à Diana? La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle travaillait dans une petite entreprise à Tacoma. Apparemment, les connexions de golf de son père n'étaient plus aussi utiles qu'avant. Emma et moi nous retrouvons toujours dans ce petit café chaque semaine, planifiant l'avenir de Sterling Corp autour de latte. Elle est toujours la même personne qui s'était assise sur mon bureau ce vendredi soir, gentille, authentique et totalement indifférente aux étiquettes de créateur. Et moi? Je fais toujours mes courses chez Target. Mais maintenant, je le fais depuis mon bureau au coin de l'office, au 50e étage. Parfois, la vie a une façon de mettre les harceleurs à leur place. Parfois, il suffit d'une seule personne prête à dire assez. Et parfois, juste parfois, la personne que vous pensez être simplement un collègue sympa se révèle être exactement celle qu'il vous fallait à vos côtés tout ce temps.